Dire que l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu, c'est affirmer sa nature de personne. Parler de personne, c'est du même coup parler de sa liberté. Le thème est caractéristique de la pensée chrétienne. Il a suscité des œuvres parmi les plus significatives. C'est dire que d'une manière plus ou moins directe, la tradition chrétienne est présente là où il est question de liberté. Mais c'est progressivement au cours du temps que l'homme prend la mesure de sa propre profondeur. Parfois, ce qui était déjà là comme en latence éclate avec une telle force que la conscience semble aborder pour la première fois des terres nouvelles. Ainsi en est-il à l'époque moderne de la liberté devenue objet d'une revendication passionnée. Sa perception se présente dans un premier temps comme une sorte de poussée obscure, non encore élucidée. Dès que la pensée entend rendre compte de cette donnée spirituelle et culturelle, des questions décisives se posent. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de la liberté humaine? Quel est son pouvoir créateur? Son ampleur? Est-elle le fait de l'humanité dans son ensemble, de la société ou de l'individu? Combien de philosophes ont été en désaccord sur ces sujets? Tantôt on l'exalte, tantôt on souligne ses conditionnements et ses limites, jusqu'au point d'y voir des déterminismes négateurs. Si nous voulons porter un diagnostic qui corresponde aux expériences de notre siècle tragique, nous ne pouvons ignorer que c'est au nom de la libération, de l'instauration de la liberté, que des peuples entiers ont été soumis à une implacable servitude. C'est au cœur même de ce qui est reconnu comme la conquête majeure de l'âge moderne que se situe la crise. Il est des agressions qui attaquent la liberté du dehors plus radicalement. Elle est menacée quand la maladie cachée dans ses propres replis est capable d'en ruiner le sens. Le problème fondamental est que le problème du rapport entre la liberté et la vérité n'est pas établi. Sans la présence du Christ, sans la présence du cœur du Christ, de l'Esprit Saint qui réside au cœur du croyant. Ainsi, vérité et liberté ne font qu'une dans cette joie d'être et de ne faire qu'un dans cette unité avec Dieu, avec le Fils et en communion avec l'Esprit Saint.